Le pardon, ce mot souvent prononcé à la légère, est pourtant un acte lourd de sens. Il ne s'agit pas seulement d'oublier une offense ou de faire preuve de clémence. Pardonner, c'est trancher un lien invisible entre soi et la douleur qu'on traîne. Mais ici, permettez-moi d'aller à contre-courant de la morale facile. Je ne vous dirai pas de pardonner tout le temps, inconditionnellement, comme une mécanique de vertu. Non, ne pardonne pas seulement si... Cette phrase est une invitation à interroger le cœur même du pardon. Ne pardonne pas seulement si on te demande pardon. Ne pardonne pas seulement si la personne est digne de ton pardon. Ne pardonne pas seulement pour faire bonne figure. Pardonne, oui, mais en conscience. Il est trop souvent dit que pardonner, c'est libérer un prisonnier, pour découvrir que le prisonnier, c'était soi-même. C'est juste. Mais encore faut-il ne pas confondre pardon et déni de justice. Certaines blessures ne méritent pas l'oubli sans réparation. Certains silences, certaines trahisons ne peuvent être balayées d'un simple « je te pardonne » sans que l'âme ne saigne en silence. Le pardon n'est pas une soustraction à la justice. Il n'est pas un effaceur magique. Il est un choix. Il peut attendre. Il peut exiger. Prenons un cas concret. Une femme battue pendant des années, à qui l'on dit « pardonne ». C'est pour ta paix intérieure. Mais quelle paix si la douleur continue, si l'autre ne reconnaît rien? La paix ne pousse pas dans le champ du mensonge. Dans un autre registre, pensez à l'enfant trahi par un parent absent qui revient un jour avec des mots doux et des regrets flous. Doit-il pardonner sur commande au nom du lien du sang? Non, il peut dire « je te vois, mais je ne suis pas encore prêt ». Ce n'est pas de la rancune, c'est de la reconstruction. Le pardon devient alors un pont, pas une fuite. Saint Augustin disait « pardonne, mais n'oublie pas, sinon tu risques de te faire du mal à nouveau ». Et Nelson Mandela, qui a tant souffert, affirmait « le pardon libère l'âme, il ôte la peur ». Ces paroles ne sont pas en contradiction, elles sont complémentaires. Le pardon véritable naît quand la justice intérieure est restaurée, quand l'ego blessé est écouté, quand l'amour de soi prévaut sur la pression morale de pardonner à tout prix. Alors, que retenir ? Ne fais pas du pardon un automatisme. Fais-en une offrande consciente. Pardonne quand ton cœur est prêt, pas quand le monde l'exige. Pardonne non pas seulement si on s'excuse, mais parce que tu choisis d'avancer. Et si tu n'es pas prêt, respecte-toi. Le pardon n'est pas une obligation, c'est un chemin. Et parfois, ce chemin passe d'abord par la justice, la reconnaissance et la dignité retrouvée. Ne pardonne pas seulement si, pardonne pour guérir vraiment.